Feliz com a vitória? Não. Cristiano Ronaldo est sorti du silence. Le Portugais a enfin pris la parole sur son potentiel transfert à Al Nassr. Alors est-ce qu'il y va? N'y va-t-il pas? On va écouter ça dans un instant. D'abord, pour recontextualiser, CR7 n'est plus un joueur de Manchester United depuis la résiliation de son contrat lors du début de la Coupe du Monde. Le quintuple Ballon d'Or semblait être convoité par un club d'Arabie Saoudite, Al Nassr, et puis bon, le contrat annoncé était affolant. Le journal Marca a révélé ceci il y a quelques jours. Le montant total du contrat de CR7 avec Al Nassr avoisinera les 200 millions d'euros par saison. Il va devenir l'athlète le mieux payé au monde. 200 millions d'euros par saison. Un responsable du club avait dévoilé à l'AFP que Cristiano n'avait pas signé. En milieu de semaine dernière, une autre source interne à l'équipe saoudienne avait confirmé que de sérieuses négociations étaient en cours. Par contre, cette source avait ajouté qu'il restait des points à régler autour de la question des droits d'image notamment. Mais bref, CR7, Cristiano Ronaldo, a donné sa version des faits. Feliz com a vitória? Não. Donc on en conclut que l'ex-joueur du Real Madrid se donne encore du temps pour réfléchir à son avenir et il faudra certainement attendre quelques jours après la fin du mondial pour savoir ce qu'il fera. Toujours sur le Portugal, Fernando Santos, qui est donc le sélectionneur de la nation, a été la cible de critiques virulentes de la part de l'entourage de Cristiano Ronaldo parce qu'il a osé mettre la star sur le banc face à la Suisse. Georgina, par exemple, la compagne de CR7, était présente en tribune et bon, elle n'a pas manqué de féliciter le Portugal, même si elle est d'origine argentine, mais elle a souligné quand même que c'était dommage que le meilleur joueur au monde ne soit pas titulaire. Quel dommage de ne pas avoir pu apprécier le meilleur joueur du monde pendant les 90 minutes. Les supporters n'ont pas cessé de te réclamer et de crier ton nom. Oh, l'amour, qu'est-ce que c'est mignon. L'une des deux sœurs de Cristiano a publié une story Instagram. C'est une honte d'humilier un homme qui a tant donné. Attention, Fernando Santos s'est expliqué. Moi, je réfléchis à cette équipe en tant que collectif. J'ai une relation très proche avec lui. Je le connais depuis qu'il a 19 ans. Et nous avons développé une relation forte. L'aspect humain n'a jamais été mal interprété. Je suis sélectionneur, il est joueur, il sait quoi faire pendant le match. Pour moi, il est un joueur très important de la sélection. Puis très important ne veut pas dire un joueur qui joue forcément. Regarde Daniel Alves. Et puis bon, on peut que constater que le sélectionneur a eu raison d'aligner cette compo avec le jeune Gonçalo Ramos en pointe face à la Suisse puisqu'il a inscrit un triplé et que le Portugal a gagné 6-1. Après, le Portugais a eu droit à un accueil triomphal quand même quand il est entré à la 73e minute. Et Bruno Fernandes, son coéquipier, a réagi à tout cet amour du public. C'est normal que les gens viennent au stade pour voir Ronaldo, c'est le joueur le plus connu de toute l'histoire de ce sport. C'est normal que les gens l'acclament. Je ne vois pas ce que ça a de surprenant. Les amis, il n'y a pas que le Portugal et Cristiano Ronaldo. Demain, vendredi, il y a les deux premiers quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. Dans un premier temps, la Croatie va affronter le Brésil. Vinicius Junior s'est exprimé en conférence de presse. Tout a l'air d'aller pour le mieux dans cette équipe qui adore danser et montrer qu'elle s'aime. A realização de um sonho, né? Eu acompanho a carreira toda do Ney e sempre foi o meu maior ídolo, né? Eu sempre acompanhei bastante, sempre quis estar perto dele, sempre quis fazer as coisas que ele fazia dentro de campo e com o passar do tempo ele foi virando um amigo, hoje é um irmão que me dá muitas dicas e que todo jogo antes de começar ele tira toda a responsabilidade que tem em cima de mim, em cima do Rafinha, em cima do Paquetá e Richarlison, que são os jogadores mais novos, né? Ele tira toda essa responsabilidade, puxa essa responsabilidade para ele. Mas eu acredito também que ele tem a tranquilidade que pode confiar na gente nos momentos importantes. E estar junto com ele é viver um sonho que nem todos podem viver. E é nosso melhor jogador, é o ídolo da maioria da galera que está aqui. Et a gente fica feliz de estar perto dele. Plus tard dans la journée de vendredi toujours, les Pays-Bas affronteront l'Argentine. Virgil van Dijk se sent prêt. Il se sent prêt à affronter Lionel Messi. Tu m'étonnes, petite différence de taille. Hein. Bon, après, c'est la poule gagne, elle passe entre eux tous les défenseurs possibles du monde. Well, first and foremost, about one of the best players of all time, maybe Leo Messi. Obviously, he's done it for so many years. I would say him and Cristiano Ronaldo have been, the two stand-up players of the last 2 decades, and there's only respect towards what they achieved. And for us now, obviously, it's not the case of preparing just for him. We're preparing to beat Argentina, and obviously we know how big of a part he is of their success over the years. So yeah, that's the full focus. Selon toi, qui va se qualifier pour les demi-finales?